Napoléon est bien sûr un chef de guerre. Il est même considéré comme un des plus grands conquérants de tous les temps. Et effectivement, pendant ces 15 années de règne ou de gouvernement de la France, il va être en guerre très souvent. Une campagne en Italie, en 1800, une campagne contre l'Autriche et la Russie en 1805 qui se termine par la fameuse bataille d'Austerlitz, une campagne contre la Prusse en 1806 avec la victoire d'Iéna, à nouveau la guerre contre les Russes en 1807 avec la grande victoire de Friedland, une guerre en Espagne, une nouvelle campagne contre les Autrichiens en 1809 avec la fameuse bataille de Wagram, l'invasion de la Russie en 1812 avec la victoire de la Moskova, mais aussi la terrible retraite de Russie, une campagne en Allemagne en 1813 avec une très grande défaite à la bataille de Leipzig, et puis en 1814, la guerre sur le territoire national même, c'est ce qu'on appelle la campagne de France. Et puis il y aura encore, pendant la période des 100 jours, cette très courte campagne de Belgique qui se termine par le désastre de Waterloo. Alors Napoléon faisait-il la guerre simplement pour le plaisir de faire la guerre? Évidemment non. C'était aussi la politique extérieure de la France qui était à ce moment-là en jeu. Depuis des siècles, la France voulait assurer ce qu'on appelait la prépondérance de la France sur le continent, c'est-à-dire devenir l'État le plus important du continent, celui qui organise l'Europe autour de lui. C'est un rêve qui est né sous François Ier, a été évidemment poursuivi par Louis XIV, et Napoléon a pensé qu'il avait la chance de pouvoir réaliser ce rêve français. Mais évidemment, les autres États européens n'étaient pas d'accord avec cette vision de l'organisation du continent, et certains se sont mis en guerre contre la France, et notamment l'Autriche à 2 reprises, la Russie, la Prusse, et bien sûr la puissance qui ne voulait pas de prépondérance française sur le continent. Dans cette suite de campagnes et de batailles, on peut diviser grosso modo les guerres napoléoniennes en 2 grandes périodes. La première, qui va jusqu'à la bataille de Friedland, donc 1807, ce sont essentiellement des guerres défensives. La France est l'héritière de la Révolution française, l'Empire français est l'héritier de la Révolution française, et donc en tant que tel, l'Europe lui fait la guerre. Mais en 1807, Napoléon a gagné sur tous les tableaux, il a battu tous ses adversaires, il arrive à faire la paix avec le tsar Alexandre Ier de Russie à Tilsit, et à partir de ce moment, c'est lui qui va être responsable des guerres suivantes. La première, c'est la guerre d'Espagne, où Napoléon se heurte à la population espagnole, qui ne veut pas entendre parler de domination française, une guerre qui va durer 5 ans, une guerre terrible, dans laquelle Napoléon va perdre ses meilleurs soldats. Et puis l'invasion de la Russie en 1812, avec une armée certes composée de contingents de toute l'Europe, mais tout de même dirigée par la France, et campagne de Russie qui va fort mal se terminer, puisque après la retraite, cette immense armée, qu'on a appelée l'armée des 20 nations, est totalement détruite. Donc on le voit, Napoléon, bien sûr, est un héritier. L'héritier d'une vieille politique extérieure française, d'un vieux rêve français de domination du continent. Mais il a aussi essayé de le compléter et d'y mettre sa touche personnelle en créant en plus un immense empire qui faisait 134 départements. Il y avait des départements français en Hollande, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie et même 4 départements en Espagne. Et c'est sans doute d'avoir voulu cet empire trop grand que Napoléon a fini par chuter.